Bonjour, je m'appelle Jean-Martin Deslauriers, je suis travailleur social et professeur à l'École de travail social de l'Université d'Ottawa. La capsule vidéo qui suit porte sur la phase de la fin ou de la terminaison du groupe. Ma première réaction à l'invitation qu'on m'a faite de vous parler de cette étape a été de me dire, finalement, la fin, c'est la fin, quelle est la pertinence? Puis de me dire aussi que c'était probablement une étape qui était mal aimée du processus. Ça m'a amené moi-même à me replonger dans ma pratique comme travailleur social de groupe et aussi revenir à la théorie sur le sujet pour prendre conscience aussi du nombre de questions que je me suis posées sur cette étape qui demande beaucoup de soins, qui a son importance. Parce que pour moi, la fin du groupe, c'est un peu comme l'atterrissage après un voyage qui teinte l'ensemble du parcours. La fin du groupe teinte à ce moment-là le périple qui a été parcouru par tout le groupe. Donc, un atterrissage en catastrophe peut assombrir le parcours qu'on a partagé comme groupe, tout comme un atterrissage en douceur permet de mieux intégrer ce qui a été vécu ensemble malgré des turbulences qu'on peut être rencontrées en cours de route. Ou encore, si on laisse le groupe en suspens alors qu'on n'a pas conclu, c'est un peu comme un avion ou des passagers qu'on laisse sans pilote. Alors, la fin du groupe sert à consolider la démarche de groupe et en fait aussi un tremplin vers la suite du parcours de chaque membre. Cette étape influence non seulement la perception que les membres ont de la fin du groupe, mais aussi des capacités de maintenir les changements qui ont été effectués et de les transposer dans leur vie. Oui, c'est important de parler de cette phase-là qu'on a tendance à négliger parce que pour différentes raisons, justement, on la trouve moins importante ou parce qu'on n'a pas prévu de façon de le faire ou qu'on souhaite parler de certains sujets qu'on trouve importants à aborder, qu'on n'a pas encore abordés. Alors que c'est en fait une étape qui est significative pour les participants et comme professionnels, on a peut-être tendance à sous-estimer l'importance que ça a, étant donné que ça n'a pas la même résonance pour nous. Il faut se rappeler donc de se mettre dans la peau des participants pour qui ça a été une expérience qui a été peut-être pour la première fois une occasion de vivre une intimité en groupe, de se dévoiler de façon plus entière qu'à d'autres moments et d'écouter aussi des confidences. Aussi, on peut avoir dans des groupes des personnes qui vivent une grande fragilité pour différentes raisons. Alors même si pour nous, dans notre travail, on le sent moins, il faut avoir en tête que les personnes qui ont participé au groupe ressentent eux, un besoin, donc, que l'on prenne soin d'eux et du groupe à la fin pour bien conclure, justement pour bien atterrir en douceur et intégrer les expériences. En fait, quand on parle de la fin, on a tendance à penser à la dernière rencontre, mais il y a en fait 3 sous-étapes, la pré-terminaison, la dernière rencontre elle-même et ensuite la post-terminaison, ou la post-fin, si on peut dire. Le changement est un processus qui n'est pas toujours perceptible et qui se fait par petits pas. Alors, les participants, ou même nous, en fait, parfois même sur le plan professionnel, on fait des petits pas. Et c'est en voyant en rétrospective, avant même un cheminement, qu'on se rend compte de tout le chemin parcouru. Mais parfois, ça prend quelqu'un pour nous le faire remarquer. Et c'est notre rôle, en fait, et c'est aussi la fonction de cette étape du travail social de groupe. Aussi, l'importance d'identifier les forces pour poursuivre le cheminement de chaque membre à la suite du groupe, parce que le groupe est une étape qui mène vers autre chose. Aussi, l'importance de consolider le travail pour aider les membres à trouver des façons de répondre à leurs besoins à l'extérieur du groupe. On peut remarquer différentes réactions aussi à la fin du groupe de la part de participants. Des personnes peuvent être soulagées, puis on peut être déçu aussi de voir que des personnes ont hâte que le groupe se termine, parfois en contexte non volontaire, par exemple. Par ailleurs, il peut y avoir aussi un haut niveau d'anxiété ou une grande tristesse qu'un groupe se termine, ou parfois aussi un désengagement prématuré de la part de certains membres qui voient donc la fin arriver et qui s'en trouvent moins motivés. Par contre, lorsque cette étape est bien menée, elle peut aider des membres à avoir un sentiment de compétence en constatant ce qu'ils ont été capables d'atteindre comme objectif,
de choses difficiles ou s'accomplir qui ont été réalisées. Aussi, on peut contribuer à générer un sentiment d'autonomie, de capacité accrue, de contrôle sur leur vie. Une fierté aussi d'avoir mené à terme la démarche. Un sentiment d'avoir été utile aussi pour d'autres en aidant, en écoutant, en discutant, dans la mesure où l'aide mutuelle était présente aussi. À ce sujet-là, la capsule sur l'aide mutuelle peut vous aider à voir de quoi il s'agit, mais à tout le moins, donc si les interactions entre les membres ont été priorisées, ça va faire en sorte que des membres du groupe auront appris beaucoup, donc en écoutant et aussi en parlant de leurs expériences, de leurs perceptions avec d'autres membres, et aussi l'espoir d'améliorer leur situation. Comme je mentionnais tout à l'heure, la fin est constituée de 3 sous-étapes, la pré-terminaison, la terminaison comme telle et la post-terminaison. Donc, comment se déroulent ces 3 sous-étapes? Pour ce qui est de la pré-terminaison, c'est qu'avant la dernière rencontre comme telle, on prépare les participants à la fin du groupe. Par exemple, en rappelant au groupe le nombre de rencontres restantes, aider les membres à identifier les gains et les changements accomplis résultant de leur participation au groupe. Par exemple, en demandant à chaque membre du groupe de réfléchir à l'endroit où ils en sont par rapport à l'atteinte de leurs objectifs ou pas, et en donnant des exemples précis pour être en mesure d'illustrer au restant du groupe concrètement qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie comme changement au cours de leur participation au groupe, et donc pour être en mesure de bien clôturer en groupe sur l'ensemble des objectifs qui étaient visés. D'ailleurs, ça touche à un autre aspect aussi, l'importance de l'évaluation systématique de l'atteinte des objectifs individuels et collectifs. Est-ce qu'on en fait une routine ou est-ce que ça fait partie du groupe avant la fin, en fait? Parce que la discussion qu'on a autour des buts et du groupe devrait être entretenue auparavant, notamment grâce à une évaluation mi-parcours où on peut vérifier avec le groupe, est-ce que le fonctionnement vous convient? Est-ce que la façon dont je travaille avec vous vous convient aussi? Mais ça touche aussi où est-ce que vous en êtes avec les objectifs que vous aviez lorsqu'on s'est rencontrés. Donc, l'étape de la fin est tributaire aussi du travail d'évaluation qui peut être fait de façon ponctuelle auparavant, notamment à la mi-parcours. La fin elle-même renvoie elle aussi à l'identification des objectifs de départ et les modalités d'évaluation de l'atteinte de ces objectifs. En fait, ça touche aussi à la capsule qui aborde la préparation au groupe. Quand on demande aux participants aussi, soit en rencontre pré-groupe ou au début de la rencontre, comment tu vas savoir que tu vas avoir atteint certains objectifs ou comment les autres vont pouvoir le percevoir, à partir de quel signe, de quel élément précis ça va être possible finalement d'évaluer ton parcours. Mais à ce moment-là, à la fin de la rencontre, en fait, à la fin plutôt du parcours, c'est ces mêmes indicateurs-là qui vont permettre d'aider le participant à jauger l'atteinte de ses objectifs. Et donc, c'est important de faire le lien entre ces deux moments, si les objectifs sont atteints et pourquoi. Il peut y avoir aussi des gains non anticipés, des avantages en cours de route qui ont été trouvés ou des changements qui ont été effectués même s'ils n'étaient pas prévus au départ. Aussi, l'importance de questionner le groupe sur qu'est-ce qui a été effectué comme changement à l'extérieur du groupe. Par exemple, sur le plan familial, dans la vie amoureuse, dans les réseaux sociaux en général ou au travail. Et donc, de poser, par exemple, la question, qu'est-ce qui a changé dans votre vie au cours des dernières semaines? Est-ce que des personnes près de vous ont remarqué des changements ou pas du tout? Il peut y avoir des changements qui sont très intérieurs et qui n'ont pas nécessairement eu donc, de manifestations visibles pour les personnes autour. Mais d'une façon ou d'une autre, de pouvoir vérifier le plus possible de façon tangible ce que la personne a pu faire pour que ça soit clair pour elle comme changement et ce qu'elle aimerait continuer aussi de maintenir. La fin aussi permet de nommer les contributions des membres ou même, en fait, de prendre le temps d'aider les membres d'un groupe, d'identifier les contributions des membres de différentes façons, mais de façon concrète là aussi,
Le groupe étant une espèce de laboratoire, si on veut, on fait des expériences ensemble, mais de façon complètement sécuritaire pour agir autrement que ce que nous permet parfois la vie en société ou dans un réseau social, et de sorte que les membres peuvent identifier leur contribution spécifique à l'avancement du groupe et des discussions. Et c'est important que les membres à ce moment-là qui font justement des essais nouveaux puissent les identifier et que ce soit un ancrage important pour eux et qu'on puisse identifier aussi quelles sont les nouvelles compétences qui ont été développées ou qui ont été consolidées, qui ont été améliorées. Là aussi, en donnant des exemples. Parfois en demandant à différentes personnes en cours de rencontre, est-ce que tu serais intéressé à entendre ce que les autres ont vu chez toi? Parfois, des personnes sont étonnées aussi d'entendre des qualités que d'autres ont identifiées ou des mots que des personnes ont dit qui ont fait beaucoup de bien. Et puis tout d'un coup, de réaliser, ah, j'ai peut-être cette qualité-là ou j'ai peut-être pu aider quelqu'un. Alors que je ne pensais pas. Et c'est très puissant aussi comme soutien au changement. Il faut noter aussi que la fin pour identifier les forces dépend aussi de la résolution des conflits précédemment. C'est que si des personnes ont eu des comportements nuisibles pour le groupe et ça n'a pas été nommé, c'est plus difficile à ce moment-là de consolider les forces. Il faut donc s'assurer qu'il n'y ait pas de conflit ou de comportement nuisible qui ait perduré jusque-là, le moins possible à tout le moins, pour encore là que l'étape de la fin serve de tremplin, notamment en identifiant les forces de tout le monde. Et il y a aussi la possibilité d'examiner les situations qui pourraient constituer des défis possibles dans un avenir, donc dans un avenir proche, en posant la question, qu'est-ce qui pourrait se passer dans ta vie? Soit un facteur extérieur, un contexte ou une tendance que tu peux avoir, qui fera en sorte que ça soit plus difficile de maintenir des changements que tu avais faits qui étaient importants pour toi. De façon donc à préparer encore plus des stratégies pour faire face à ce qui pourrait menacer la consolidation, l'intégration des acquis, sans tomber non plus dans les difficultés, parce qu'on se maintient dans justement la fin qui est un tremplin vers la poursuite finalement du travail sur les objectifs que chacune peut avoir. Aider les participants à partager aussi comment ils se sentent à ce moment-là a son importance. Des personnes peuvent trouver ça plus difficile, donc de terminer le groupe. C'est pertinent pour nous aussi de parler de ce qu'on retient du groupe, par exemple, et de ce qu'un groupe peut nous avoir inspiré. Aussi, un processus de groupe ne répond pas à l'ensemble des besoins de chaque personne. Puis c'est pertinent de se poser la question et de poser la question aux membres d'un groupe, quelles seraient les autres ressources qui pourraient vous aider, ou d'autres services ou un autre appui quelconque, de sorte que si des besoins ne sont pas comblés, peuvent à ce moment-là être répondus en ayant ça en tête. Et aider le groupe à avoir une perspective d'avenir, en aidant les membres à identifier ce qu'ils souhaitent pour eux, mais ce qu'ils souhaitent aux autres aussi dans l'avenir. Dernier élément concernant donc la dernière rencontre, ou la fin, c'est l'évaluation au cours donc de cette séance-là, où on encourage les membres à donner des rétroactions sur notre travail aussi, ou sur le fonctionnement en général, et puis donner des pistes d'amélioration. Donc maintenant, pour ce qui est de la post-terminaison, donc la troisième sous-étape de la fin, donc même si le groupe comme tel est terminé, il y a différents éléments qui sont importants pour boucler le processus de groupe. Notamment, il peut y avoir des rapports à rédiger pour notre organisme, pour des organismes externes ou pour des membres du groupe. Il s'agit aussi d'un moment où l'auto-évaluation, donc de notre façon de travailler ou de comment le cheminement a été vécu, a sa pertinence. De se poser nous-mêmes, est-ce que les objectifs de départ que j'avais avec le groupe ont été atteints? De quelle façon? Donc là aussi, d'avoir des repères d'évaluation de notre travail peut aider, dans une perspective réflexive, à s'améliorer comme professionnel. Également,
C'est possible d'utiliser des instruments standardisés qui évaluent le niveau de bien-être ou de difficulté des différents participants, donc en ayant une mesure pré-groupe et post-groupe, ainsi que d'avoir un bilan 3 mois plus tard, par exemple, où on peut rejoindre des participants pour prendre de leurs nouvelles, ou carrément proposer une séance pour à la fois faire le bilan d'où les membres en sont, mais aussi encore là de consolider les changements qui n'avaient pas été effectués jusque-là. D'abord, susciter l'espoir, c'est vraiment un élément important. C'est la fin, mais en même temps, c'est un renouveau aussi. Je trouve que l'esprit est là. C'est un tremplin vers l'avenir. Et faire sentir à chaque membre que le fait de se dévoiler a pu être utile pour les autres, c'est aussi crucial. Aussi consolider le sentiment d'avoir été accueilli par un groupe malgré le fait de se dévoiler. Donc, le sentiment d'avoir existé entièrement ou à tout le moins d'avoir dévoilé des choses et finalement que l'expérience a été heureuse. Et finalement, l'expérience d'avoir été acceptée, ce qui est très précieux aussi sur la façon dont un groupe peut se sentir à la fin et chacun de ses membres. Faire jaillir les forces des membres du groupe. Donc, prendre le temps d'explorer cet aspect-là. Parfois, on a l'impression qu'il faut avoir des questions plus élaborées, mais parfois, ça peut prendre beaucoup de temps et même aussi, ça peut être à nous d'insister pour que les gens savent quelle force ils ont, puis qu'ils puissent le dire aux autres aussi. Donc, aussi faire sentir à chaque membre du groupe que sa contribution a été appréciée. En soi, c'est vraiment précieux aussi. Faire en sorte que les renforcements positifs s'échangent entre les membres du groupe, plutôt qu'on s'efforce de les formuler. Parfois aussi, il peut y avoir une bonne intention, justement, en identifiant les forces de différentes personnes, mais il peut y avoir aussi un effet indésirable où on se positionne un peu en situation d'expert, où on dit « Ah, bravo, toi, tu as telle qualité, toi, tu as telle qualité ». C'est pas mauvais, mais c'est encore plus puissant quand c'est les membres entre eux qui identifient leurs forces et qu'à ce moment-là, on contribue et non pas qu'on soit la personne qui s'attribue donc le jugement pour identifier les forces de chacune. Aussi, le fait de se montrer sensible ou discipliné aussi en prenant bien en note les mots employés au départ, avant le processus de groupe, pour voir comment les gens parlent de leur situation, comment les gens parlent de leurs espoirs, de ce qu'ils veulent changer, ainsi qu'en début de groupe, pour qu'à la fin du groupe, on puisse rappeler aux participants, tu te souviens, tu nous as dit ça, ou tu m'as dit ça, tu nous as partagé ça, comme espoir, comme désir de changement. Maintenant, où est-ce que tu en es? Pourrais-tu nous en parler? Et d'avoir donc une précision dans la façon de formuler ou dans les exemples aussi, nous amène à avoir un lien entre la fin et le début que je trouve très précieux aussi. Ainsi que faire les liens entre les objectifs de tous les membres pour voir qu'est-ce qui est convergent, parce qu'il y a des objectifs collectifs qu'on a aussi, mais qu'est-ce qui est convergent aussi entre les besoins de chaque membre et qu'est-ce qui peut être différent aussi, qu'est-ce qui peut être distinct. À ce moment-là aussi, c'est important d'avoir l'humilité aussi pour recevoir des pistes d'amélioration à nous aussi, pour mieux travailler avec le groupe. Je pense que c'est possible de faire des compliments aux groupes aussi, parce que les groupes ont leurs qualités, ont leurs caractéristiques, et de pouvoir les identifier, de pouvoir dire à un groupe, vraiment, à soir, vous avez été, je trouve, dynamique, ou une autre fois, malgré que c'était une soirée plus difficile, vous vous êtes écouté, vraiment, c'est touchant de voir l'écoute qu'il y a eu, et puis les encouragements sincères aussi, par exemple. S'assurer que tout le monde participe, ça a son importance dans le fait de former un groupe qui a une entité comme telle. Aussi, l'importance de trouver des rituels festifs. Donc, manger ensemble, se préparer du café, préparer des mots pour chacun qu'on se laisse, mais d'une façon ou d'une autre, prévoir un rituel de passage qui peut être parfois un peu ludique aussi,
ça permet de, encore là, donner un élan vers l'étape suivante, donc quand les gens quittent le groupe. Parfois aussi, c'est possible d'intégrer des membres du réseau social aussi dans certains contextes qui vous aimeriez amener avec vous, qui puissent parler aussi de par où vous êtes passé puis où vous en êtes, par exemple. Donc, pour conclure, préparer la fin d'un groupe, c'est non seulement aviser les passagers qu'on va amorcer la descente, c'est les aider à intégrer les apprentissages réalisés pendant le voyage. Offrir un atterrissage en douceur pour les aider à intégrer des choses à leur vie qu'ils ont apprises durant leur parcours avec nous ou qu'ils souhaitent faire plus tard dans leur vie. Et surtout que les membres puissent se dire « Je suis content d'avoir été à bord de ce groupe-là ». Alors, je vous souhaite un bon vol.